Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et le Pays de Galles. On souhaite bien évidemment la bienvenue à Antox de la chaîne YouTube Antox Montana qui nous fait l'honneur d'être là pour ce débrief. Alors déjà, avant de commencer ce débrief de France-Pays de Galles, Antox, comment vas-tu? Salut mes gars, j'espère que tu vas bien. Moi pour ma part ça va. Euh, je te remercie pour l'invitation déjà et pour comme comment dire. Bah franchement, je me suis régalé hier soir. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi j'ai pris mon pied en regardant la performance de l'équipe de France. Euh, une équipe de France qui a été exemplaire. Si je peux m'exprimer ainsi, par rapport au contenu. Voilà. Après, on en parlera plus en détail par rapport au débrief du match, mais voilà, moi, je suis honoré de faire ce débrief avec toi. Cette première journée de la Ligue des Nations Du tournoi 2020. destination. Ouais. Tournoi destination. Déjà, on va commencer avec les 20 premières minutes. Les Français ont eu énormément de mal à se mettre dans le match. Il a fallu attendre la 20e minute pour voir Théo Atisokpe, Montois d'origine, jouant à la section paloise, ouvrir le score. Des 20 premières minutes où les Gallois nous ont bien bloqués en tox. Et je pense que on a eu beaucoup de mal et bravo à Tissokpe d'avoir débloqué la situation et après on développera la suite, la mascarade galloise et les Français qui tout simplement déroulent. Et toi, qu'est-ce que Alors, tu en as pensé de ces 20 premières moi, minutes? moi, j'ai trouvé les 20 premières minutes intéressantes où la France faisait ce qu'elle voulait avec le Pays de Galles. Le problème, c'est que on s'était heurté à une Pays de Galles qui durant les 20 premières minutes était certes inoffensive, mais plutôt bien organisée défensivement. Ça a été très compliqué pour nous Français de trouver une faille au sein de la défense galloise. Euh, après, franchement, ça, c'était des 20 premières minutes physiques, et après, comme tu l'as dit, ça a commencé à dérouler. Euh, le déclic est venu pour nous Français dès le premier essai et ça s'est plus arrêté. Et ensuite, on a eu un doublé du nouvel ailier. Euh, À je Tissokpe, me hein, rappelle, précise. euh, et ensuite, il y a Bielbarré qui a marqué un essai aussi. Ouais, bah déjà, on va commencer par ça avec superbe doublé de Théo Atisokpe. On a eu aussi un essai. Merci. De quoi? Oh, je cherchais le nom du nouveau buteur, Teoti Sogbe. Ouais, donc magnifique essai de Atisokpe avec un doublé de Bielbiarré. Tu as aussi Emilien Gailleton qui va de son essai, Grégory Aldrit aussi. Et j'en ai oublié un et je sais pas qui c'est. Voilà, Euh, il, il me semble que c'est Le Garec qui a marqué. d'accord. Nolan Le Garec, Il me semble que issu c'est du lui. centre de formation de Vannes en Bretagne. On salue tous les Ouais, Bretons qui passent par là. ouais. Il me semble que c'est lui qui a marqué. Je suis pas sûr du truc, mais il me semble que c'est lui. Donc voilà, et donc une équipe de France qui a été métamorphosée par le doublé d'Atisokpe, ensuite par le premier essai d'Atisokpe, très bien transformé. On le rappelle, Thomas Ramos qui a fait un 90% de réussite. Il a manqué, bien évidemment, une transformation qu'il a loupée. Mais bon, on lui en veut pas. On lui en veut Alors, pas, contrairement ça- à certains cousins à qui j'en veux, d'avoir clashé Romain Tamac hier, parce que franchement, on en reviendra sur le carton rouge de Romain Tamac, mais voilà, j'en pense, c'est un peu sévère, mais c'est mérité quand même. Voilà. alors, franchement, c'est un 80% de réussite au niveau des pénalités pour Thomas Ramos. Euh, 4 transformations sur 5.
Euh, voilà, c'est pour le pour le dernier pour le dernier transformation, j'en veux pas. Par contre, pour le Garec, faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Euh, les voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, après, il va aussi se poser le truc du numéro 10 quoi. Parce que bah, derrière Thomas Ramos pour buter, en tox, on a personne. Déjà que Fabien Galtier, je ne comprends pas pourquoi, ne sélectionne pas Joris Second. Joris Second, joueur de l'Aviron Bayonnais, excellent joueur de rugby. Je pense que Galtier doit se poser des questions et doit se poser les bonnes questions en tox, tout simplement. Parce Et que puis derrière Ramos, t'as personne pour très bien buter. Ntamak, il est très bon en pénalité, Ntamak, hein. Après, Ntamak, ça fait longtemps qu'il n'a pas buté en match et il est un peu irrégulier sur ses pénalités, Romain Ntamak. Et je vais rajouter, Romain Ntamak ne sera pas là contre l'Angleterre. Il sera suspendu 2 ou 3 matchs. Donc, si Ramos se blesse, on est dans la sauce. Voilà, tout simplement. Après, il y a Lucu du côté de Bordeaux-Bègles qui est pas mal aussi en Maxime Lecu, pénalité. ouais. Du peu que j'ai vu, Lucu, c'est pas dégueulasse ça avec le Bordeaux-Bègles. Ouais. Après, certains diront, ouais, Jalibert, mais Jalibert, arrêtez avec ça, parce que moi, j'en veux pas de Jalibert en équipe de France. Jalibert qui reste chez lui, parce que, ben, pour moi j'en discutais avec certains abonnés à moi, que Antox connaît très bien en privé. Ben, Jalibert, je le vois pas porter les couleurs du 15 de France durant ce tournoi destination. Et Aussi, Jaminet, on n'en parle même pas. Jaminet, bah, Melvin Jaminet. Là, je parlais de Jalibert, hein, je parlais pas de Jaminet. Oui, mais je continue par rapport à. Alors pour moi, Jalibert, pour moi, c'est un très bon. Pour moi, c'est un bon 10, mais j'ai l'impression qu'il ne correspond pas au profil que Galtier recherche. Ouais. Et pas C'est aussi, comment ça. il s'appelle ouais, on va parler aussi de Melvin Jaminet qui a eu des propos racistes envers la communauté maghrébine. Bon, sanction méritée hein, pour l'ancien catalan, Melvin Jaminet. Ouais. Pareil, Euh, c'est un truc que je ne comprends pas, c'est deux poids, deux mesures. en fait, moi, je me dis, euh, avec Galtier, Chalumeau, qui est capable de tout, il est capable de nous faire revenir à Jaminet et l'équipe de France risque d'être au fond, au milieu des critiques, en fait. Et bah, donc, ça me fait peur. c'est déjà le cas parce qu'il a fait revenir Arodou et Gégou. Il les a fait Aura jouer. Il les a fait jouer alors que pour moi, dès que quand tu as quand tu es dans un scandale aussi grave comme ce qui s'est passé en Argentine par exemple, bah pour moi tu devrais pas revenir en équipe de France. C'est aussi simple que ça. Ouais. Pour moi déjà, on va. Pour moi euh, c'est triste, mais c'est le reflet de la société actuelle malheureusement. Oui, après, pour ce qui est du cas de Oradou et Gégou, bon, il y a un non-lieu qui est en cours. Après, est-ce que ça va être officiel que Oradou et Gégou ont agressé sexuellement cette femme ou pas? En tout cas, on n'en sait rien. Mais je suis d'accord avec toi, Oradou et Gégou n'auraient pas dû jouer hier. Voilà. Et pour le cas de Melvin Jaminet, je suis contre le retour de Melvin Jaminet en équipe de France. Moi aussi. Pour moi, Joris Second mériterait beaucoup plus d'être en équipe de France que Melvin Jaminet ou Jégou et Oradou. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis voilà, puis on en pensait à Romain Tama qui a fait un tampon inutile, un carton rouge mérité, on va dire. Voilà, c'est dommage parce que il faisait un très bon match avec Antoine Dupont. Ils forment un magnifique duo, que ce soit avec le Stade Toulousain ou en équipe de France. Voilà, c'est dommage que euh, il loupe le match, le crunch à Twickenham face à l'Angleterre. Il va manquer au moins le crunch. Je ne sais pas s'il va louper d'autres matchs suite à cette expulsion, mais en tout cas, chose qui est sûre, il va louper le crunch et c'est dommage parce que
on a besoin d'un Ntamak. Bon, tu vas me dire, la France a déjà battu l'Angleterre sur Ntamak, mais Ntamak n'aurait pas été un renfort de trop face aux Anglais. Ouais, je suis d'accord, mais le truc, c'est que pour moi, la meilleure charnière du 15 de France, si c'est soit Dupont et Tamac, soit c'est Serein second. Je suis désolé. Oui, Mais je, les je gens pense vont me que dire, ouais, Lucu Jalibert et tout, mais arrêtez avec Lucu Jalibert. Lucu Jalibert, avec tout le respect que j'ai pour Max, la pression de l'équipe de France, il a du mal à la porter, et pareil pour Mathieu. Donc voilà, ça c'est ouais, mon point de vue, mais c'est puis la réalité. par rapport à Ntamak, je pense que pour le prochain match, il l'a déjà fait et ça me surprendrait pas qu'il le refasse face à l'Angleterre, c'est mettre Ramos en 10. Ça, c'est une très bonne idée par contre. Et en 15, tu mets Romain Buros. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais à faire. C'est ce que je pensais. C'est exactement ce que je pensais. C'est que pour moi, Ramos, il est aussi fort, aussi bien en tant que 10 qu'en tant que 15. Je préfère en tant que 15, mais en, en tant que 10, il est bon. Mais même si j'ai une préférence de voir Ramos en 15. Ouais, parce que t'as pas que l'option Joris Second, tu as aussi l'option Romain Buros qui fait des prestations incroyables avec l'UBB. Et moi, ce que je pense en Tox, c'est que ben, dans ces deux solutions, est-ce que Ramos, qui a du mal à jouer 10, ça serait bien de le mettre en demi d'ouverture sur un match aussi capital face à l'Angleterre et tester Romain Buros qui a certes joué contre les All Blacks, mais qui ne connaît pas, qui n'a pas connu le moindre crunch. Ou à ce moment-là, Oui. tu tentes le pire du pire, tu mets Joris Second qui a connu qu'une sélection avec l'équipe de France face à l'Argentine, et à ce moment-là, tu mets Ramos en 15. Mais à ce moment-là, c'est un peu chaud pour Joris Second qui n'a pas lui non plus connu de très gros matchs capitaux en équipe de France. Bah Donc moi, moi, je serais tenté de faire jouer Bureau justement. moi Je, aussi. moi, je serais parce que il faut qu'il prenne de la bouteille, il faut qu'il prenne de l'expérience. Il a joué face aux Blacks, maintenant faut qu'il joue face aux Anglais. Faut qu'il prenne de la bouteille. C'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et après on va parler aussi de la paire de centre parce que moi, ce que j'ai vu de Moefana et Barassi qui ont été très bons, mais moi, Belle ce que je découverte. dis, Je- c'est pas méchant vis-à-vis de Barassi, mais pour moi, Gailleton, de ce que j'ai vu, c'est supérieur, c'est nettement supérieur à Barassi, je suis désolé. Bah, de ce que j'ai vu de Barassi, je le connais pas trop, Barassi. Je le connais pas du tout, Barassi. C'est une découverte pour moi. Je suis pas trop le rugby. Je sais pas où il joue, Barassi. Il joue au Stade Toulousain. D'accord. Mais de ce que j'ai vu, bah, c'est un, c'est intéressant. Après, comme tu as dit, Gaëton, pour moi, il a fait il a été frais. C'est pour ça qu'il a fait une meilleure prestation que Barassi. C'est parce que bah, d'un, d'un côté, bah, Gaëton, il était frais, et de l'autre côté, t'as les Gallois, ils étaient capoutes. Il en a profité, Gaëton, et à juste titre. Après, moi, ce que j'attends d'Emilien Gailleton, c'est que J'attends, je finis, j'attends de voir ce que ça donnera si Gaëton est titulaire. J'ai hâte de voir ça. moi aussi, c'est là où j'allais en venir en tox. C'est justement, est-ce que Emilien Gailleton, dans un match contre l'Angleterre, est capable de nous refaire la même performance que contre le Pays de Galles? J'attends de savoir samedi prochain à Twickenham. Ouais, après, après, faut en parler. On a beaucoup parlé de l'équipe de France, mais maintenant, il faudrait parler du Pays de Galles. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe pour eux. Là, euh, ça fait 13 défaites d'affilée maintenant. 13, ça me rappelle quelque chose, moi. Les 13 défaites d'affilée, j'en dirai pas plus. Ouais, 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 ça me fait penser aussi à un J'étais club. j'étais obligé de faire la vanne. Ça me faisait penser à un club aussi, un club En dont 1700, vient un youtubeur supporter of Marseille, de son ouais, prénom Steve.
que Ouais, j'apprécie et que je salue, Steve, s'il passe par là. ouais. Ça me fait penser à cette statue-là, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Bref, Ouais, mais bon, bah, le Pays de Galles, les écoute, Gallois, ils sont. c'est inquiétant. Vraiment, c'est inquiétant. Durant entre 2019 et aujourd'hui, euh, quasiment en 2019, ils étaient la meilleure équipe au tour de la destination. Euh, et là, ils se sont fait dépasser par les Français et les Irlandais qui ont pris, allez, entre 2019 et 2021, ils faisaient partie des meilleures équipes. Depuis que l'équipe de France a pris en 2022 le tour de la destination, euh, les cadres gallois se sont en allés les uns après les autres. Habituellement, quand un cadre s'en va, tu as un jeune qui prend la relève, qui a de la bouteille et ça marche bien. Mais là, depuis 2022, j'ai, les Gallois, ils sont en chute libre. Ouais, et Même en plus de ça, même les Italiens et les Écossais qui habituellement, euh, comment dire, sont, n'ont pas un rugby exceptionnel, ils arrivent à les battre, les Gallois. C'est vraiment une dinguerie. Sans ouais, vouloir, bah après, sans vouloir manquer de respect aux Écossais et aux Italiens, bien sûr. oui, après, t'as aussi le fait que bah, la montée en puissance de l'Italie et t'as aussi le Pays de Galles qui a beaucoup. Franchement, le Pays de Galles, c'est plus le Pays de Galles de George North, de Dan Bigard, de Thomas Williams qu'on a vu hier soir, mais qui était au fond du seau. Mais franchement, le Pays de Galles, je les ai pas reconnus. Ils avaient aucune occasion de. Ils avaient deux, trois. Ils sont venus deux, trois fois dans le camp, mais à aucun moment le Pays de Galles, en tox, a été dangereux vis-à-vis du 15 de France, hein. On a Ah vu bah un oui. Pays de Galles vraiment, vraiment au fond du seau, sans ressources, qui se cherchait. Et là, à vrai Et, dire, je suis un peu inquiet pour les hommes de Warren Gatland. Je sais pas ce que tu en penses, toi. bah pour moi, par rapport à Gatland, justement, j'ai l'impression que le coach gallois est en fin de cycle et il serait temps pour lui de partir parce que 13 défaites d'affilée, ça commence à faire beaucoup. Euh, le coach, je serais président du Pays de Galles, je changerais de coach en fait. Et parce que peut-être que c'est le coach qui ne va plus. Et en plus, comme je l'ai dit précédemment, les cadres sont partis. Et là, les Gallois, malheureusement, bah, j'ai l'impression que le vivier gallois est en train de s'épuiser. Euh, voilà, franchement, c'est vraiment inquiétant pour le Pays de Galles parce que, comme je l'ai dit, il y a, il y a 3 voire 5 ans, ils étaient au top au niveau des tournois de destination. Et là, en l'espace de 3, 4, 5 ans, ils se sont totalement effondrés. C'est triste de voir une équipe comme ça, autant en difficulté. Euh, c'est franchement, ils ont vraiment pas vu le jour, que ce soit offensivement, défensivement. Euh, quand, quand il y avait le début de la seconde période avec l'équipe de France qui était à quoi 5 mètres de la ligne, à aucun moment l'équipe de France était en danger. Je veux dire, euh, la défense française était disciplinée, il faut le dire aussi, mais la défense française était très bien organisée surtout. Franchement, rien à dire. Oui, tu as aussi, avec un très bon match aussi de Grégory Aldrit, qui a été très bon. Je crois que c'est lui le marqueur qui me manquait, enfin avec doublé d'Atisokpe, doublé de Bielbiaré, et c'est de Gaëton et c'est d'Aldrit. Voilà, c'est Aldrit et non Nolan Le Garec. Bon, c'est pas grave, tu t'es trompé, mais ça arrive à tout le monde. Les erreurs arrivent aux meilleurs. Non, c'était le Garec qui avait marqué, Greg Aldrit il avait marqué, euh, ensuite Gaëton il avait marqué aussi. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Bref, c'est euh, victoire amplement méritée de l'équipe de France face aux Gallois. On va voir les prochains matchs. C'est quoi les prochains? Le prochain match c'est contre l'Angleterre, mais ensuite les deux prochaines affiches, ça va être quoi là?
pour la Ça première va être, journée. tu vas en Italie, tu vas en Comment? Irlande et tu reçois l'Écosse. Oui, mais pour la première journée, c'est quoi les autres affiches? Les autres affiches, ben, je crois que tu as l'Écosse qui joue contre l'Italie, si je dis pas de bêtises, et tu as l'Angleterre. Je vais regarder. Intéressant. Intéressant. Je vais Yes. regarder Irlande-Angleterre. Je vais regarder ça. Ouais, ben là, tu as Écosse-Italie, 54e minute, 19-19, à Murrayfield. Hein. Donc voilà. Et tu as à Italie, 17h45, Irlande-Angleterre. Voilà. d'accord. Et ça passe sur la 2 ou pas? Ça sera sur France 2, ouais. D'accord, je vais regarder ça. En tout cas, bah, si tu devais faire un top et un top 3 et un flop 3, tu mettrais qui? Alors déjà, juste avant, on va parler juste de Romain Ntamak, avant de passer au top et flop. On en a parlé vite fait, mais pas grave. Mais voilà, en tout cas, je vais juste dire que les Toulousains qui ont insulté Romain Ntamak hier sur Instagram, je trouve que c'est un peu inadmissible, hein, surtout que Romain Ntamak, c'est votre joueur, les Toulousains. C'est pas comme si c'était un joueur de l'UBB, hein, c'est pas comme si c'était Jalibert. Mais en tout cas, franchement, je trouve ça juste pas très cool de votre part. Je comprends votre exigence, mais au bout d'un moment, Romain Tamac, il faut le pardonner. Les erreurs, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs. Donc, je trouve ça pas cool et gros soutien à Romain Tamac. Voilà. Ouais, c'est pareil. On parle de Romain Tamac, mais par contre, les Gallois, ils faisaient plein de fautes. C'est une dinguerie. Je vais en parler justement parce que j'étais avec un pote hier au téléphone qui me disait que les Gallois étaient énormément hors jeu. Je l'ai vu aussi depuis ma télé. On a pris beaucoup de pénalités. L'arbitre, je pense même qu'il était du côté des Gallois hein, hier. Hein, je pense. Non, non, c'est non, les Gallois, ils faisaient beaucoup de fautes et franchement, l'arbitre, il a très bien arbitré. Pour ma part, il a fait un arbitrage exemplaire. Il a sanctionné. Il ne faisait que de sanctionner les Gallois. Et au bout d'un moment, il en avait marre. Il leur a dit prochaine fois, c'est carton jaune et ça n'a pas loupé. Ouais, bah voilà. Hein, En fait, les cartons jaunes qui arrivaient, c'est des enchaînements de petites fautes bêtes, mais qui pénalisent ton équipe. C'est pour ça que je dis, voilà, ils n'ont pas vu le jour. Ils n'étaient pas disciplinés. Offensivement, ils n'étaient pas organisés. Défensivement, c'est la ramasse. Et en plus, dans le jeu, bah, comme je l'ai dit, bah, ils faisaient plein de fautes bêtes. Euh, bon, dès en avant, ça arrive à tout le monde, certes, mais le fait que tu sois hors jeu, pas sur les appuis, que tu aies faute des mêlées ou que tu fasses des fautes bêtes comme ça, euh, c'est des enchaînements comme ça, de petites fautes qui te coûtent un joueur. ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et donc, ouais, pour terminer sur le Pays de Galles, ben, malheureusement, ben, ils ont joué leur rugby, mais ils sont tombés, pardon, sur une très bonne équipe de France qui va s'avancer avec beaucoup de certitude face à l'Angleterre de Steve Borswick et non Steve, supporter of Marseille. Je vois les gens faire la vanne de je vois déjà la vanne arriver de la part de Antox. Voilà. Je ne pensais pas du tout faire cette vanne, pas du tout. D'accord. Tu me connais très mal, avec tout le respect. Ah, Bref. mais non, mais je voulais rigoler avec toi. T'inquiète, c'était pas méchant. Ouais, tranquille, tranquille. Bref, en tout cas, on va passer au top et flop. Bah moi en top, bah je vais mettre Gre- Greg Aldrit, pardon. Euh, ensuite, même si il a pris un carton rouge hier, je mets El Tamac parce que dans le jeu il a été très influent. Ensuite, j'ai envie de mettre allez, pour son premier match, l'ailier qui remplace Damien Penaud, là, qui a mis son doublé Non, Atisokpe. à 10 voilà, il faut que j'arrive à retenir son nom.
Je mets en top aussi. J'aurais aussi envie de mettre Biel Barré. Voilà mes 4 tops ce soir. Et tes flops, ben, c'est les Gallois. Bah, c'est toute l'équipe des Gallois en flop, hein. Il y a pas d'autre mot. Euh, Ben moi, je vais mettre le Pays de Galles en flop et pour les tops, je vais mettre Ntamak pour l'encourager. Ramos. Ramos, il a fait un très bon match. oui, Et Ramos. Bielbiarré et Gailleton. Voilà. D'accord, Parce que Gailleton, il est sur une bonne lancée. Et je pense qu'il va continuer face à l'Angleterre. Voilà. d'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah, merci à tous de nous avoir suivis, même si ce débrief sera un peu long pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, bah, nous, on se retrouve pour. Enfin, vous me retrouverez pour l'avant-match France-Angleterre. Et peut-être qu'on fera un nouveau débrief avec Antox de ce match France-Angleterre, en espérant une victoire de nos Bleus à Twickenham. Voilà. Donc, moi, sur ce, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like, activez la cloche de notification. Salut la team, c'était le méga. Ciao et merci Antox d'être venu.